Les amis, bienvenue sur l'épisode 9 de cette préparation Ironman. Il reste seulement 2 épisodes avant la fin de cette série de vidéos. Je le rappelle, si jamais tu veux un peu plus de contexte dans cette préparation, je t'invite à mettre cette vidéo en pause et à regarder les épisodes précédents. Aujourd'hui est un jour assez spécial, un week-end assez spécial. Je suis actuellement à Paris pour terminer cette préparation Ironman sur ce week-end, 2 semaines avant le jour J. Pourquoi monter à Paris, me diras-tu? C'est très simple. Je voulais prendre un maximum d'énergie avec mes athlètes qui me donnent un maximum de force et de motivation pour ne rien lâcher sur ces 2 dernières semaines et surtout pouvoir les rencontrer pour celles et ceux que j'accompagne à distance depuis Nice et également pouvoir m'entraîner avec eux. Autant te dire que ça va être un week-end assez sportif. Au programme, c'est très simple. Sur la journée de samedi, ça va être plutôt chill. On va pouvoir s'entraîner ce matin en course à pied pour les plus courageux sous la pluie car à Paris actuellement il est en train de pleuvoir. L'après-midi ça va être un peu de vélo et en fin de journée un petit peu de natation. Il n'y aura pas réellement d'intensité, ça va être l'occasion de pouvoir échanger et surtout manger ensemble pour les plus gourmands sur la pause du midi. Par contre demain ce sera dimanche et là ce sera le grand test. L'objectif c'est de tester la tenue et la nutrition de course. Je m'embarque les amis. Installez-vous bien, écoutez bien pour 7 heures d'effort ce dimanche, donc demain avec toute la journée d'aujourd'hui dans les jambes. Donc je vais essayer au maximum d'interagir avec tout le monde, de donner aussi un maximum d'énergie, mais de me reposer ce soir pour être au top du top ce dimanche. Je viens de regarder sur le téléphone, nous sommes le samedi 20 septembre et la course, la compétition aura lieu les amis le 5 octobre, ce qui veut dire qu'il me reste très peu de temps pour finaliser cette préparation. Après ce week-end, il va me rester, je crois qu'il va me rester 2 semaines, seulement 2 semaines pour ajuster les détails, éviter et surtout limiter les risques de blessures. Enfin, bref, avant que cette vidéo ne commence, je t'invite tout d'abord à liker cette vidéo et pourquoi pas me laisser un petit commentaire pour le référencement. Ah oui, avant que j'oublie, merci les amis pour le soutien que vous m'avez apporté sur la précédente vidéo. C'était l'épisode 8, si je dis pas de bêtises. Et de voir tous vos commentaires, de voir vos messages privés sur Instagram et surtout de voir les retours que Julien m'a fait sur la vidéo, ça m'a fait énormément plaisir. C'est réellement pour ça que je vous partage ces aventures sur mes différentes préparations et également les préparations de mes différents athlètes. Bon, il va falloir prendre un petit peu d'énergie ce matin, petit déjeuner et après je vous laisse sur les images pour la suite de cette vidéo qui s'annonce bien chargée. C'est parti. Les amis, c'est quoi cette météo? J'avais annoncé dans une story que j'allais amener le beau temps à Paris. Je vois pas le beau temps là, donc je vais prendre un petit vélo. On va aller se balader sur les quais, rejoindre le groupe. Non, c'est pas la pluie qui va nous arrêter. Les amis, je vous emmène là où je m'entraînais il y a quelques années. C'était mon spot et il y avait une super vue. Regarde. Ah, il est de retour, Erwan. Le Clément. Victor, il est chaud pas ce matin. Ah, il a bravé la pluie ce matin pour venir. Bon les amis, ça vient de se calmer un petit peu. Du coup, on va tenter la sortie vélo avec les copains à Longchamp. Donc je sais pas si c'est de ce côté, je crois que c'est de ce côté là-bas.
Ça va être juste là-bas derrière la petite forêt. On a évidemment le petit bolide. Du coup, l'objectif là, c'est de faire un petit peu le repérage car ça va faire des années que j'ai pas roulé à Longchamp. Et je sais qu'avec la pluie dans les virages, ça risque de glisser un peu. On a sorti évidemment le petit casque. Je ne me voyais pas voyager avec deux casques. Du coup, on va se retrouver directement à Longchamp avec les copains pour une petite balade. Voilà, 1 heure. Ce soir, c'est natation. Après, on recharge les batteries. Pizza à volonté ou pâtes. Je pense qu'on va être plus safe, on va prendre des pâtes. Et après, grosse nuit de dodo. Car demain, il y a le gros challenge. Allez, c'est parti. Bien arrivé, les amis. Ça, les gars, c'est le petit virage de Longchamp, un petit peu en descente. Et là, si on le voit bien, le goudron, il est bien brillant à cause de la pluie. C'est sur ce passage-là où je vais devoir vraiment faire attention. Je vous avoue qu'après mes 2 chutes à vélo, je fais attention à tout. J'ai surtout pas envie de tomber. Du coup, en général, c'est là où on s'élance pour prendre de la vitesse. Après, ça part sur un petit faux plat descendant, une ligne droite. Et de l'autre côté, là-bas, il y a un faux plat montant. Mais là, je pense que si demain, il pleut, les amis, je vais pas prendre de risque. Je vais pas accélérer pour faire les chronos escomptés. La sécurité avant tout. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire quelques tours avec le copain. Ils m'attendent là-bas, je les vois. Ils sont au niveau de la petite fontaine en haut de la bosse. Mais voilà, on va faire quelques tours, une petite heure, peut-être 30, 40 km, on va voir. Mais l'objectif, c'est vraiment de prendre du plaisir aujourd'hui, de prendre confiance dans les virages et surtout de tester le petit vélo. Allez, c'est parti. Les amis, il est bientôt minuit. C'est la première fois, je crois que je vous pose à côté de moi, prêt à dormir. Mais je trouve que ça rend plus immersif dans mes propos et surtout dans ce qui m'attend sur la journée de demain. Les amis, là vous l'avez vu, il est bientôt minuit et le réveil est programmé pour 5 h du matin. Je pense que je suis pas le seul dans cette situation. Quand vous avez un gros événement ou un mariage ou une course, une compétition, je pense que vous avez aussi du mal à vous endormir la veille. J'ai fait tout dans l'ordre depuis 20 h, 20 h 30. J'avais mangé, préparé mes affaires, mais je scrollais sur mon téléphone. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas reproduire, les amis, sur l'Ironman de Barcelone qui aura lieu dans 2 semaines. Vous savez quoi? Dans 2 samedis, je serai actuellement en train de dormir pour affronter le dimanche qui suivra ce samedi, 180 km de vélo avec un marathon, sans oublier la partie natation évidemment. Enfin, bref, il est temps de se coucher, il est temps de reposer le corps et l'esprit. Ça va être très très dur de s'endormir, mais il va falloir. Là, j'ai mis le mode avion, je vais éteindre la lumière, la caméra et vous laisser sur la journée de demain. J'essaierai de vous capturer un maximum d'images pour vous proposer la plus belle vidéo possible sur cette dernière grosse séance de la préparation Ironman. Objectif, moins de 10 heures. C'est parti. Bon, les amis, je crois que je suis arrivé premier ce matin.
Il y a littéralement personne, les amis. Par contre, j'ai oublié une chose importante. Regardez, j'ai oublié de prendre ma lumière sur le vélo, donc je sais pas du tout comment est-ce que je vais faire. Déjà, on va enlever ça. On va essayer d'enlever ça. Hop. Donc, quand il y aura un petit peu plus de monde et que les gars vont me rejoindre, on remettra la petite visière. Mais sans la light, les gars, ça va être hard ce matin. J'ai totalement zappé, elle est encore à la maison. Par contre, sur le vélo, regardez-moi cet équipement de guerrier. On a pour le matin le petit déjeuner avec un peu de caféine, une petite barre. Juste en dessous, on a le petit kit de réparation. Attendez, on va poser ça. Hop. On a du coup ici les gels. On les a tous calés, les gars, dans un petit bidon comme ça. Il n'y a plus besoin d'avoir les gels directement dans le bidon. On a à l'arrière des électrolytes qu'on retrouve également juste ici à l'avant. Voilà, on va attendre encore 5-10 minutes. On va s'échauffer un petit peu, faire un tour de Rocco et on se retrouve directement sur les premiers kilomètres. C'est parti. La petite pause, déjà 106 km, il nous reste 2 heures à rouler, 2h, 2h10. Allez, je vous montre ça. Du coup, 2h55 au compteur, on a un peu plus de 300 mètres de dénivelé, on est pile à la moitié du parcours qu'on aura du coup à Barcelone. Là, il y a du monde qui nous a rejoint. On enchaîne avec la course à pied. Plus qu'à voir, je sais pas si vous me voyez, plus qu'à voir si les allures vont être tenues à pied. Là, j'ai ma petite flasque qui est juste derrière. Donc là, on va remplir la flasque. Petite casquette, petite lunette. Et c'est parti, les amis. Let's go! Les amis, kilomètre 20 en 1h33, 20 km et regardez, ça vous rappelle pas les souvenirs pour les plus anciens? Semi-marathon du Château de Vincennes. Là on avait passé sub 1h30 pour la préparation marathon. Les jambes commencent à être un peu lourdes, mais la tête suit. On est bien, on reste hydraté. Allez, 10 km les gars, let's go. Il est là, le meilleur coach de Paris. Comment échouer avec une équipe pareille? Ah là là, on est bien là, on est entouré comme il faut là. Les gars, 22 km, encore 8, direction la pizzeria. Vous avez faim les gars? Allez go. Bien joué les gars. Putain. Yes. Les amis, fin de cet enchaînement vélo, course à pied. L'objectif était simple, se tester, se rassurer, tenter des choses et surtout arriver à Barcelone en connaissant parfaitement son niveau, comme ça il n'y a pas de surprise. Je vous avoue que pour le sub 10 Ironman, ça devrait le faire. En tout cas sur le papier, ça devrait le faire. Mais sur un marathon, tout peut se passer, rien n'est prévu à l'avance. Alors imaginez sur un Ironman, là on va être sur 9, 10 heures d'effort, ça va être un gros challenge. J'aurai le temps de me remettre en question pendant cette course. Là, il faut que je partage en story la vidéo YouTube de ce dimanche. Il est dimanche 18h07, ça fait 7 minutes que la vidéo YouTube des championnats du monde avec Julien est sortie. C'était la semaine dernière au moment où vous regardez cette vidéo. Je t'invite évidemment à aller voir cette vidéo.
30 minutes de vidéo. Tu peux poser les pop-corn, t'installer confortablement dans ton canapé ou dans ton lit pour visionner cette vidéo incroyable. J'accompagne un de mes athlètes sur les championnats du monde Ironman, c'est Julien, qui a effectué une course incroyable. Et Julien, écoutez bien, à seulement 20 ans, il a fait son marathon après les 180 km de vélo en 3h04. Le mec a fait un marathon en 3h04 après 180 km à vélo. Il nous a fait vivre des émotions de fou, donc je t'invite à mettre cette vidéo en pause ou tout simplement attendre la fin et basculer sur l'épisode 7, si je dis pas de bêtises. Enfin, bref, je suis monté sur Paris pour faire cette séance avec mes athlètes, les personnes que j'accompagne tout au long de leur préparation. Ils m'ont donné toute leur énergie, toutes leurs vibes. Là, je sens vraiment que j'ai passé un super moment. Et honnêtement, les jambes ont plutôt bien répondu. En ayant fait la séance d'aujourd'hui, les gars, je vous le dis honnêtement, le marathon, je pense que je serai beaucoup plus proche des 3h15, 3h20. Et j'aimerais bien, honnêtement, sur le vélo aussi, aller chercher le sub 5. J'aimerais vraiment passer sous les 5 heures. Si je fais, en fait, si vous me regardez actuellement sur la vidéo, notez bien que dans une semaine, dimanche prochain, je m'élancerai sur cet Ironman. Il vous suffira de télécharger l'application Ironman Tracker. Vous tapez mon nom et mon prénom, ou vous regardez mon numéro de dossard sur les stories Instagram. Et si vous voyez que les 180 km à vélo, je les ai fait en 5 heures ou moins, le sub 10 est validé à 100%. Par contre, si vous voyez que je suis au-delà des 5 heures sur la partie vélo, il va falloir m'encourager à travers vos écrans, par message, pour que j'explose ce marathon et que j'active le mode robot comme sur mes précédentes courses pour aller chercher la plus grosse performance possible. En tout cas, sachez qu'il reste un épisode dimanche prochain, ça sera le jour de course. 2 jours avant, vendredi soir, je vous sortirai l'épisode ultime de la série. Ça sera l'épisode 10 qui s'appellera J-1. Il sortira J-2, mais ça vous laissera le temps de le regarder vendredi ou samedi. Et j'ai plein de choses à vous annoncer, plein de choses à vous partager. Et surtout, j'ai vraiment envie d'utiliser cette vidéo pour vous remercier, car vous avez été là pour la plupart depuis le début de mes différentes préparations. J'espère en tout cas que cette série de vidéos vous a plu, que cette série de vidéos t'a plu, et je vous invite, pour celles et ceux qui veulent suivre cette aventure en inside, à me rejoindre sur ma page Instagram. Dans ma description, j'ai créé un petit podcast Instagram que j'appelle le Instacast. Je vais vous lâcher des petits vocaux, des petits insides d'avant-course, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, fabien.chaumet tout simplement. Et j'espère que vous allez pouvoir de votre côté mettre tout en place pour réussir vos différents projets, qu'ils soient professionnels, personnels ou même sportifs. Le sport, hein, les amis, vous le savez déjà pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça a changé ma vie, et j'espère que vous arrivez à inclure votre sport, votre routine personnelle dans vos objectifs, dans vos projets, car ça va vraiment vous donner confiance en vous et vous permettre par la suite d'être plus performant dans plein de domaines de la vie. C'était une longue outro. Et je tenais vraiment à souligner cette fin de vidéo avec ces mots pour vous encourager réellement à donner le meilleur de vous-même sur tous vos projets. Aujourd'hui, je l'ai vu, j'ai échangé après ma longue séance d'entraînement avec mes athlètes, et chacun avait un profil différent, d'un milieu professionnel différent. Certains avaient des enfants, d'autres non. Certains avaient 24 ans, 28, 30, 38 ans. Il y avait vraiment tous les âges, et j'ai tiré énormément d'énergie de ces échanges, de l'expérience aussi de chacun. Et n'oubliez pas une chose, les amis, c'est très important, mais on n'a qu'une vie sur Terre, alors autant en profiter.